Aloha mes amis, aloha Bekir, nous sommes en ligne. Je crois que je me suis trompée sur les boutons, mais nous sommes quand même en ligne et nous sommes bien sur LinkedIn et sur Facebook, c'est le plus important. Nous sommes bien en ligne sur les réseaux sociaux et donc c'est quand même ça le plus important. Merci d'être là Bekir. Alors, ah là là, toi et moi, quelle longue histoire. Quelle longue histoire. Je crois que c'est depuis 2021 qu'on échange sur les réseaux sociaux, en tout cas principalement sur LinkedIn. Et vraiment, aujourd'hui, je suis trop heureuse de recevoir Bekir Yildirim qui va nous parler d'un sujet qui, je sais, est le cœur même de son expertise. On va parler avec lui de réseaux sociaux, de LinkedIn spécifiquement et de charge mentale. OK? Avant de le laisser se présenter, je vais quand même expliquer un petit peu le cadre de nos échanges parce que on s'est croisés la première fois lors d'un social, c'était ma première participation, c'était en 2021, Social Selling Forum Africa de Loïc Simon, et on ne s'est plus quitté. Alors, ce que j'adore chez toi, Loïc Bekir, Loïc aussi, c'est quelqu'un de trop chouette, c'est que, en fait, moi, j'avoue, je suis pas. Au début, oui, j'étais très présente sur LinkedIn et puis j'ai eu des soucis de santé, j'ai été shadowban et mon retour s'est fait à mon rythme. Mais toi, tu n'as jamais arrêté d'être là. Voilà, je le vois qui apparaît, qui là, qui me poste, qui m'encourage, qui me dit comment tu vas et tout. Qui tu incarnes la bienveillance sur LinkedIn. Quand je dis qu'il y a vraiment une communauté bienveillante, tu incarnes cette communauté. Tu es toujours là pour encourager, tu es toujours là pour donner de la force. Et c'est ce qui fait que voilà. Nos liens, en fait, des liens virtuels se sont créés. Et cette année, on s'est dit pourquoi pas franchir le pas, parler d'un sujet, voilà, qui est ton expertise, mais qui est aussi, qui me passionne aussi, puisque voilà, j'utilise LinkedIn comme principal canal d'acquisition. Et donc, merci d'avoir dit oui, merci pour ta bienveillance, merci pour tout ce que tu incarnes. Et puis aussi, tu organises des choses super chouettes. On va en parler aussi à la fin de ce live. Bon, je te laisse te présenter. On va faire comme ça, parce que sinon, je vais parler longtemps. Je te laisse te présenter. Merci d'abord, Muriel, pour cette invitation. Ça fait énormément plaisir de pouvoir échanger sur les réseaux sociaux et la charge mentale, parce qu'on se dit très bien que les réseaux sociaux jouent énormément sur la charge mentale et la santé mentale des entrepreneurs, mais pas que. Donc, ce sera l'occasion d'en discuter et d'en débattre. Alors moi, comme tu l'as présenté, je suis Bekir, alias le tonton DCM. Donc, c'est mon surnom pour information. Ça fait, voilà, c'est ce surnom-là qui est plus connu que mon prénom Bekir. Voilà, les gens me connaissent plus par le tonton DCM que par Bekir. Donc moi, je suis coach et donc je suis coach digital et formateur sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'accompagne les solopreneurs, entrepreneurs et entreprises dans la mise en place de leur stratégie ou de la remettre en place, puisque on sait très bien que sur les réseaux sociaux, sans stratégie, on n'y arrive pas. Et c'est la grosse problématique aujourd'hui que beaucoup de personnes ont sur LinkedIn et sur les autres réseaux sociaux, c'est le manque de stratégie, le manque de compétences et le manque de méthode. Et c'est à ce moment-là que j'interviens en tant que coach digital et en tant que formateur à travers les réseaux sociaux, mais pas que, puisque j'aide aussi les gens dans la prise de parole, puisque pour information, on en reparlera, mais je suis un ancien timide. Et qui dit ancien timide dit forcément ne pas être présent aujourd'hui. Donc voilà, si je suis là, c'est que j'ai réussi à vaincre ma timidité. Juste pour l'histoire, ma timidité, je l'ai vaincue grâce au théâtre. Pendant 4 ans au lycée, j'ai fait du théâtre et du coup, forcément, ça m'a énormément aidé et Mhm. c'est pour ça que j'aide aujourd'hui en retour les timides qui ont du mal à prendre la parole sur les réseaux sociaux ou en public. Super, je ne savais pas que tu avais cette corde à ton arc, mais je suis même pas surprise en fait, hein. Non, mais c'est génial. Donc vraiment, tout est aligné. C'est toujours la prise de parole parce que sur LinkedIn aussi, c'est pas que du positionnement, c'est aussi de la prise de parole. C'est aussi quelque chose qu'on doit assumer. Et tout ce qui est visibilité, tout ce qui est mise en avant, mise en lumière, c'est pas toujours simple. OK? Donc j'ai noté que tu parlais de manque de stratégie, de méthode. On va revenir là-dessus parce qu'on entre déjà dans les solutions. On peut peut-être commencer sur cette problématique. Je sais que c'est vraiment, comment dirais-je, on est dans ton fief. On est, voilà, quand on parle de charge mentale sur LinkedIn, moi, j'ai trouvé des chiffres pas mal intéressants. Apparemment, les entrepreneurs indépendants, freelance et compagnie consacrent en moyenne 10 à 15 heures par semaine
aux réseaux sociaux parce que justement aujourd'hui, ben, c'est incontournable hein, dans la donne. Hein. Tu as du mal. Je dis pas que c'est impossible, mais ça veut dire qu'on déploie autre chose et ça demande des ressources totalement différentes. Mais voilà, le lieu par excellence pour développer son activité, c'est quand même les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est en ligne. Donc 10 à 15 heures quand même par semaine, c'est énorme. Je confirme. C'est énorme, mais je confirme. OK? Donc 10 à 15 heures, que ce soit pour rédiger ses posts, pour pouvoir faire les différents montages, pour publier, pour faire la modération, tout cela, ça demande du temps et de l'énergie. J'ai aussi noté que dans le même temps, 71% des indépendants déclarent que ils ont conscience que cette présence est incontournable aujourd'hui. Donc, il y a quand même cette conscience-là que voilà, ça fait partie du game. Mais 63% d'entre eux déclarent que cela représente une pression quotidienne. OK? Et donc, voilà un petit peu ce que je voulais déjà dire en introduction. Pour mon expérience personnelle, je valide ces chiffres-là. Je pense que, bon, je n'ai pas fait partie des différents sondages, mais je peux le rejoindre particulièrement parce que, effectivement, aujourd'hui, voilà, c'est un incontournable. Et quand on parle de charge mentale, ben, c'est lié au fait que, justement, voilà, il faut qu'on soit présent, il faut qu'on soit dynamique et actif là-dessus. Ça représente maintenant une expertise même à part Oui. entière pour les entrepreneurs. Donc voilà, voilà un petit peu les premiers éléments. En fait, moi, j'aimerais commencer d'abord par tout ce qui pose problème en fait par rapport à cette charge mentale en tant qu'entrepreneur. C'est que en Mhm, fait, dès qu'on parle réseaux sociaux, les gens pensent qu'il faut être présent partout. Parce que vous savez, mhm, aujourd'hui, il y a des milliers, des millions de réseaux sociaux en France et dans le monde. Mais voilà, qui dit être partout dit être nulle part en fait au final. Il faut toujours partir de ce principe-là. Moi, je dis souvent à mes clients que je forme ou que j'accompagne ou que j'ai en prise de parole, je leur dis souvent, soyez stratégique, soyez sur un ou deux réseaux sociaux où vous êtes sûr et certain que votre cible est présente. Parce que si votre cible n'est pas présente sur Pinterest, vous n'avez rien à faire sur Pinterest. Si votre cible n'est pas présente sur LinkedIn, vous pouvez avoir une présence sur LinkedIn, mais allez là où vous recherchez. Par exemple, en ce moment, j'accompagne un client qui est dans tout ce qui est aide à la personne. Et l'aide à la personne, où est-ce qu'il va se retrouver sur les réseaux sociaux? Sur Facebook et sur Instagram. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est là que les personnes qui avaient besoin d'aide, ce sont souvent les personnes âgées. Et les personnes âgées, on les trouve où? Souvent sur Facebook. Voilà, il ne faut pas mentir non plus. Et parfois, de temps en temps, sur Instagram. Mais Instagram, ça peut être le petit enfant, comme le petit-fils, comme les mhm, enfants des mhm, parents qui auraient besoin éventuellement d'une aide à la personne. Donc, c'est hyper important. Autre chose, donc, être partout, comme je disais, ça veut dire être nulle part. Pour moi, si vous êtes présent sur 10 réseaux sociaux, vous êtes présent sur aucun réseau, en fait. Parce que vous n'avez aucune visibilité, vous n'avez aucune stratégie. Vous avez juste dit, parce que vous avez entendu votre cousin ou votre neveu ou votre nièce dire: ah, mais les réseaux sociaux, c'est fun. Ah oui, alors, si c'est fun, ne venez surtout pas sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux sont peut-être fun, mais les réseaux sociaux, comme l'a dit juste à la fin Muriel, c'est aussi pour le business. On a la possibilité d'utiliser comme un canal de communication ou de prospection pour trouver de futurs clients. J'en suis la preuve concrète. Mes premiers clients, je les ai trouvés sur Twitter, qui est devenu X aujourd'hui. J'ai même aujourd'hui des clients sur TikTok, alors que ce n'est pas forcément le réseau que j'utilise au quotidien. Moi, mon réseau de prédilection, Muriel, elle le sait très bien, c'est LinkedIn. Et ça a toujours été LinkedIn. Ensuite, autre chose qui crée énormément de charge mentale par rapport aux réseaux sociaux, c'est de poster tous les jours. Ok, je ne fais pas l'exemple parfait. Oui, moi, je partage un ou deux posts par jour, mais je l'assume. Je l'assume, c'est mon rythme. Il ne faut pas oublier que c'est aussi mon travail parce que je suis quand même un ancien community manager. Et pour inciter les gens à venir travailler avec moi sur les réseaux sociaux, c'est tout à fait normal que je montre un ou deux posts par jour. C'est tout à fait normal. Après, voilà. mhm. Moi, je dis souvent, pour éviter cette charge mentale, parce qu'on ne se rend pas compte, mais le fait de poster tous les jours, ça veut dire réfléchir tous les jours à une idée. Tous les jours une idée. Il faut toujours, toujours, toujours une idée. Alors, en effet, moi, je fais partie un peu des rares personnes qui peuvent avoir 1000 idées en une journée. C'est tout à fait possible. Puisque voilà. Après, vous avez des aides comme l'IA aujourd'hui qui peut vous apporter une aide quotidienne. Aujourd'hui, le but,
et pas forcément de poster tous les jours, mais de poster stratégiquement, en ayant une stratégie. Moi, j'ai des personnes que je connais qui partagent que 2 fois par semaine sur LinkedIn. Et ça leur suffit. Pourquoi? Parce que pendant ces deux postes-là, ils savent exactement ce qu'ils doivent apporter. Ensuite, surtout, une Alors, chose, attends, oui, parce que là, tu donnes de beaucoup de valeur. On va faire une petite pause si tu veux bien. Parce que là, je commence à noter. Non, c'est pas possible, OK? Alors, déjà, je vais saluer les personnes qui nous sont en train de nous rejoindre en live. N'hésitez pas à poser vos questions à Bekir, il est là pour ça. Vous voyez, il est extrêmement généreux. Et surtout, likez, commentez, partagez, donnez-nous de la force. Aloha Dorek qui vient d'arriver, qui dit bonjour. Et Julie Le Sar qui dit oui, le manque de plan et de stratégie précise de marketing. Donc, on est dedans et vraiment ce dont tu parles, c'est très important. Moi, je suis l'utilisatrice et je forme aussi, mais c'est pas ma formation principale. J'accompagne mes clientes puisque je les accompagne sur la vente et que LinkedIn, c'est mon outil de conversion. Donc, je les accompagne et pareil, sans stratégie, peu importe l'objectif, on va tourner en rond dans le désert. Mais tu as dit des choses qui sont très importantes sur lesquelles j'aimerais rebondir si tu le permets. Première chose, tu as dit de ne pas être partout. Ça veut dire être nulle part. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Nous sommes alignés, c'est pour ça que nous sommes là. Mais moi, je veux me faire l'avocat du diable parce que j'ai des personnes qui viennent me voir qui me disent, oui, mais voilà, il y a un tel. C'est-à-dire qu'il y a ces influenceurs qu'on voit sur LinkedIn, sur TikTok, sur YouTube, sur ceci, cela. Et puis, il y a des personnes qui viennent me voir, oui, moi aussi, je veux être partout. Ça, c'est la première des choses. Je sais ce que tu vas dire, mais voilà, je formule quand même et je vais te laisser gérer cela. Deuxième chose aussi, le nombre, voilà, de postes, la fréquence et tout. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Et moi, j'accompagne même des personnes qui ne publient jamais parce qu'il y a d'autres stratégies sur LinkedIn, il y a plein d'autres leviers à activer, on est d'accord. Mais pareil, j'ai toujours des personnes qui sont en train de me dire, oui, non, mais un tel qui a le même truc que moi, cette personne, elle poste 3 fois par jour, je veux faire pareil et tout. En fait, ce dont je veux te parler, c'est aussi un problème qu'il y a sur LinkedIn qui apporte de la charge mentale, c'est la comparaison. OK? Ces choses dont tu parles, exactement. ce sont des choses qui, me semble-t-il, relèvent d'une stratégie. OK? Mais les gens, en général, quand ils n'ont pas de stratégie, qu'est-ce qu'il leur reste? Mais regardez un petit peu ce qui se passe. Et donc, qu'est-ce que tu dis à ces personnes qui, justement, te disent, mais un tel, telle personne, tel influenceur, telle personne fait ceci, cela, et pourquoi tu me dis de ne pas le faire? Pourquoi tu me dis, voilà, de faire autrement? Bah moi, je le dis souvent, et tu as tout à fait raison, et c'était un argument que j'avais noté par rapport à la charge mentale, c'est se comparer aux autres. Quand on se compare aux autres, moi, je vois beaucoup de mes clients, et en particulier les femmes, quand elles se comparent aux autres femmes, elles ont un truc incroyable, leur charge mentale, elle s'élève très rapidement. Je le vois, je le sens, c'est-à-dire, je n'ai même pas besoin. Alors, je vais mettre un cœur parce que euh, tu dis trop la vérité. voilà, non mais vraiment, moi je le sens vraiment, je me dis, waouh, mais comment vous en êtes arrivé à là? Et j'ai des frissons, en fait, je commence à avoir des frissons en me disant, ma cliente en face de moi, elle me dit, je me compare aux autres. Et pourquoi se comparer aux autres? En se Mhm. comparant aux autres, en allant voir ce que les autres font. Encore une fois, tiens, un truc intéressant, et j'aimerais bien aussi avoir l'avis des gens qui nous regardent en ce moment ou qui regarderont en replay. Est-ce que le fait de se comparer aux autres, ça vous fait gagner en visibilité ou en crédibilité? Moi, pour moi, je dirais non. Il n'y a aucune Mhm. crédibilité, aucune visibilité. Aucune valeur ajoutée. Voilà. Se comparer aux autres, ça ne sert à rien. Et encore une fois, ce n'est pas parce que la méthode de Muriel, elle fonctionne pour elle ou pour ses clients, que forcément, elle va fonctionner pour moi ou pour mes clients. Encore une fois, on a tous notre recette miracle par rapport à notre activité, que ce soit dans la vente, que ce soit dans la finance, que ce soit dans le burn-out, les réseaux sociaux, etc. On a tous notre recette miracle. Ce n'est pas parce que un tel publie 3 posts par jour, voilà, le problème, OK, 3 fois par jour. Le problème, est-ce que vous ne posez pas la question, est-ce que derrière, la personne, elle arrive à convertir des clients? Qui nous dit que la personne, elle ne fait pas juste 3 posts et qu'au final, elle n'a aucun clic, aucun résultat? Donc, qu'est-ce que ça montre aux gens? C'est que se comparer aux autres, ça ne sert à rien. Mhm. La Absolument. comparaison, elle apportera rien du tout. Moi, je m'en rappelle, je vous donne un exemple très concret. Quand j'ai refait ma deuxième année de terminale en STG, donc aujourd'hui c'est STMG, donc une filiale technologique, il y a un mec qui se comparait à moi à chaque fois parce que j'avais toujours la meilleure note en marketing. Il se comparait à moi en disant comment ça se fait? J'ai les mêmes réponses que Bekir. Bekir, il a 20, moi j'ai 17.
Et ça ne sert à rien de se comparer, en fait. Aujourd'hui, je ne dis pas ça juste pour le plaisir. Se comparer, ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Moi, aujourd'hui, si je devais me comparer à tous les influenceurs, influenceuses sur les réseaux sociaux, je pense que je n'aurais aucun client. Et comme je disais Mhm. juste à l'instant, moi, je fais 2 partages par jour, mais c'est parce que c'est mon boulot, c'est mon travail. Mhm. Je Mhm. suis Mhm. sur les réseaux sociaux, je suis community C'est ta manager. stratégie, absolument. Voilà, C'est ta stratégie. exactement. Et Donc, comme tu la l'as si compa, bien dit, tu assumes, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui te donne de la charge mentale, parce que c'est non, important en fait. C'est quelque chose que tu gères, bien évidemment avec toute la méthodologie, mais voilà, tu as dit que tu assumais. OK? Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est aligné à toi. C'est pas quelque chose que tu fais pour les autres ou à cause des autres. C'est aligné à toi en fait. exactement. Je le fais Mhm. pour moi, je ne le fais pas pour les autres. Et comme je dis souvent, j'écris pour ma communauté, j'écris pour les personnes Mhm. qui me suivent Mhm. et pas forcément pour l'algorithme. Parce que le problème, voilà, encore une chose, l'algorithme est aussi stressant pour les gens qui utilisent les réseaux sociaux. Et donc, qu'est-ce que ça crée? Bah, ça crée une charge mentale encore plus élevée, encore plus forte. Et au final, il se passe quoi? Bah, les personnes tombent malades. Parfois, ça crée même un burn-out. Moi, je vous donne un exemple, je ne l'ai jamais dit jusqu'à présent et je vais vous le dire. Le fait que je me comparais à l'époque aux gens, ça m'a créé un burn-out de Mhm. 3 mois. Ça a Mhm. duré 3 mois parce que je me suis comparé aux autres. Le jour où j'ai Mhm. compris Mhm. qu'il ne fallait pas que je me compare aux autres, je me sentais mieux. Et le médecin, il m'a dit, Monsieur Yildirim, si vous continuez à vous comparer aux autres, vous risquez de finir sous terre. Mhm, carrément. Donc c'est quelque chose, c'est quelque chose de. Alors on savait que c'était nocif, hein, mais toi tu donnes vraiment le lien direct entre burn-out et même maladie, je veux dire morbide, puisqu'il y avait un risque. Exactement. Voilà, c'était une cause de voilà et lié à la comparaison, c'est tellement puissant. Et à ça, j'aimerais ajouter quelque chose qu'on disait en off, c'est que on est, puisqu'on échange un petit peu avant l'émission, et tu disais on se disait tous les deux que nous ne sommes pas influenceurs. C'est que c'est vrai qu'on vient sur LinkedIn et ça devient des références parce qu'ils sont très visibles. Et il faut savoir qu'il n'y a que 18 à 20% d'influenceurs sur LinkedIn, donc c'est même pas la majorité. Vous les voyez beaucoup parce que c'est des machines de guerre et qu'ils ont beaucoup de postes et ils ont toute leur organisation. Voilà. Mais en fait, tu dois te rappeler que sur LinkedIn, tu n'es pas influenceur. C'est-à-dire que tu n'as pas à t'imposer ce que s'impose, en tout cas ce que gèrent les influenceurs, et qui plus est, comme tu l'as si bien dit, la visibilité et tout ce qui va être publié, tout ça, c'est totalement différent de la conversion. Et en tant qu'entrepreneur, ce qui compte quand même, c'est pas juste l'ego, c'est vraiment la conversion. Qu'est-ce que ça te Exactement. rapporte finalement dans ton business, comme tu disais tout à l'heure? Qu'est-ce que ça te rapporte de te comparer? Et ensuite, qu'est-ce que ça te rapporte de ton business d'aller faire comme les autres? Est-ce que c'est quelque chose qui derrière converti. Et donc, il faut que tu aies une stratégie que tu peux, comme j'aime beaucoup le mot assumer, vraiment une stratégie que tu assumes, que tu peux gérer, et une stratégie qui relève de ta recette personnelle. C'est, voilà, c'est quelque chose qui relève de ton identité. Mais j'aimerais aussi que tu me parles de l'algorithme parce tu as expliqué justement que tu postes pour ta communauté, non pas pour l'algorithme, mais on peut pas ne pas tenir compte de l'algorithme. Ça, c'est aussi des choses qu'on me dit. Je me fais l'avocat du diable, ça aussi j'assume. Oui, mais Muriel, l'algorithme, on peut pas ne pas tenir compte parce que c'est lui qui permet d'avoir la visibilité. En plus, il change tout le temps et caca, 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 caca. C'est de la charge mentale, on est d'accord. Oui. C'est quoi ta solution pour ces personnes? Qu'est-ce que tu leur recommandes? Alors en fait, moi, comme je dis souvent, alors j'écris pas pour l'algorithme, mais pour ma communauté. Par contre, je prends en compte les critères de l'algorithme. C'est hyper important. Pourquoi? Mhm, Parce que si tu ne prends pas en compte les critères de l'algorithme, tu seras jamais visible. Et comme tu l'as dit, l'algorithme change. Quand il change, forcément, on commence à s'énerver, on pète un câble, on n'en peut plus, on est saoulé, on a une charge mentale qui s'élève encore, 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 encore. Et après, on s'en prend à qui? On s'en prend à nous-mêmes parce qu'on se retrouve avec des mhm, problèmes de santé. Alors oui, il faut en effet respecter les critères de l'algorithme comme le côté, tout ce qui est post non mensongère. Il faut surtout pas raconter des mensonges. Il faut surtout pas dire des choses qui ne sont pas réelles. Il faut surtout pas insulter les gens. Donc c'est hyper important. Et il faut pas oublier aujourd'hui que l'algorithme de LinkedIn aujourd'hui est un langage informatique 100% IA. Donc, en mhm, gros, ils ont créé une IA qui leur permet, en effet, de comprendre aujourd'hui si les posts ou les commentaires sont rédigés ou écrits avec l'IA. Donc, c'est hyper important. On respecte
l'algorithme, on prend en compte les critères de Mhm, l'algorithme, mhm, mais on n'écrit pas pour l'algorithme parce que l'algorithme, c'est un robot, c'est une mhm, machine, mhm, c'est mhm, juste une IA. Donc, elle ne sera jamais, c'est-à-dire, elle sera toujours de ton côté. Et on sait très bien que l'IA donne toujours raison aux mhm, créateurs de mhm, contenu. Donc, il mhm, faut en effet respecter les critères de l'algorithme, mais sans se tuer à la tâche en disant ah oui, il faut absolument que je fasse ça par rapport à l'algorithme. Non, ce n'est pas le robot qui va lire à la mhm, fin ton mhm, poste. mhm, Ce mhm. sont des humains. Absolument. Ce dont tu parles, en fait, par rapport au changement de l'algorithme, c'est surtout une base éthique. Quand tu dis, voilà, ne pas mentir, ne pas insulter, c'est-à-dire que, en fait, sur LinkedIn, avoir un comportement éthique, comme on l'a dans la vraie vie, c'est-à-dire avoir un système de valeurs, et je crois que c'est important de le dire, parce que beaucoup de personnes pensent que comme c'est dématérialisé, c'est ce que pensent les haters, hein, qui après se retrouvent dans Oui, la sauce quand on les retrouve et qu'on porte plainte contre eux. C'est pas parce que c'est en ligne et que c'est dématérialisé que ce n'est pas humain. La preuve, nous sommes là, nous avons eu des connexions et c'est encore en ligne en fait. oui, Et bientôt, tu as ton événement, on va certainement se rencontrer, donc peu importe, ou même si c'est un autre, mais en fait, ce sont quand même des humains. Et l'algorithme, je pense, lui, quand même, il veut quand même garantir cela, mais peu importe, nous, en tant qu'entrepreneurs qui utilisons les réseaux sociaux, on parle aujourd'hui de LinkedIn, mais c'est peu importe les réseaux sociaux, l'objectif, c'est quand même d'être humain, d'avoir une éthique, de se respecter, de respecter les autres. Et ça, c'est important que tu le dises. Je vais juste faire une petite aparté pour revenir parce que tu as dit quelque chose qui me revient à l'esprit. Tu as dit que tu as fait ta première vente sur Twitter. Non, sur X, pardon. oui, oui, sur X. Excuse-moi. Là, ça me revient. Je dis, mais X quand même. Je veux dire, pour moi, X, c'est juste un réseau de polémique en fait. Et je pense que beaucoup de Oui, personnes pensent comme moi. Mais toi, tu as réussi à faire une vente sur oui, parce X. que Une je vente sur X. t'explique. Avant X, donc avant que Elon Musk il l'achète, ça s'appelait Twitter. Donc Mhm, c'était l'oiseau, c'était voilà, mhm, c'était en effet une de mes présences au tout début quand je me suis lancé en tant qu'entrepreneur et même avant pendant que j'avais été étudiant parce que j'ai baigné directement dans les réseaux sociaux. Oui, j'ai trouvé deux trois clients via Twitter, donc qui est X aujourd'hui. Et en mhm. effet, c'est là en fait que je me suis rendu compte que les réseaux sociaux pouvaient être un moyen Un aussi tremplin. de Mhm, prospection et de communication, c'est-à-dire au-delà de la mhm, mhm, communication, on peut aussi prospecter. Si on peut le faire sur LinkedIn, on peut le faire aussi sur Instagram, mhm. on peut le faire sur Absolument. Facebook, on peut le faire sur n'importe quelle plateforme, on peut même le faire sur WhatsApp Business aujourd'hui. Donc, Absolument, c'est absolument, tout ça à fait marche très possible. fort. Donc oui, Absolument. oui, en Donc c'est pour effet. vraiment dire que Donc, voilà, il suffit de trouver, non mais comme tu l'as si bien dit, le canal qui nous convient, mais tout est voilà. possible. C'est vrai que Twitter est devenu X et donc c'est devenu encore plus polémiquant, donc je sais pas si comment ça se passe aujourd'hui, mais c'est vrai En fait, dès l'instant qu'il y a de l'humain, il est possible effectivement de convertir. Les stratégies vont peut-être devoir s'adapter, mais voilà, j'aime beaucoup cette approche en fait que tu partages. Et puis, tu parles aussi on a parlé de la fréquence, et moi, j'aurais aimé, parce que ça concerne aussi la charge mentale, la notion de régularité, parce que souvent, les personnes qui veulent poster plusieurs fois par jour ne peuvent pas tenir sur le terme parce que justement, ça déclenche de la charge mentale. Moi, je dis franchement, il vaut mieux poster une fois par semaine ou même deux fois par mois, mais de manière régulière. Donc, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce point-là pour décharger un petit peu les personnes et les encourager? Pas la peine de se presser et d'en faire trop. Bah, en fait, si vous voulez éviter d'avoir trop de pression ou de stress ou trop de charge mentale ou que ça risque de jouer sur votre santé mentale, moi, je vous recommande vraiment, quand on dit être régulier, tu l'as dit toi-même, c'est pas un post par jour, c'est vraiment à votre rythme. Soyez à votre Mhm, rythme, soyez mhm, stratégique. Si vous voulez faire un post par semaine, bah, faites un post par semaine. Après, si vous estimez que vous arrivez à prendre un rythme et que vous n'avez pas de charge mentale élevée ou forte, bah à ce moment-là, continuez sur deux postes, trois postes et ainsi de suite au fur et à mesure. Moi, je sais que quand j'ai démarré sur LinkedIn, c'était un poste par mois parce que j'avais aucune connaissance encore de LinkedIn, alors que sur Twitter, qui est X aujourd'hui, c'était peut-être 10 postes par jour. mhm, mhm. Oui, parce Donc que tu étais, voilà. voilà, comme tu dis, vraiment, j'aime beaucoup le mot s'assumer. Tu assumais, tu étais aligné, tu étais à l'aise. Et donc, c'est quand même une notion qui est importante. Et je pense aussi que c'est une notion qui est garante quand on parle de charge mentale. Parce que souvent, quand tu as cette charge mentale, c'est qu'on ne s'écoute plus, on ne se respecte plus, on n'assume pas, en fait, on ne gère pas, il n'y a pas de notion de plaisir. On le fait, on est forcé de le faire. Dès l'instant que c'est forcé, dès l'instant que c'est difficile,
eh ben, ça ouvre la porte, me semble-t-il, à la charge mentale et aussi au burn-out dont tu as parlé tout à l'heure. Exactement. Hmm. Ça, c'est important. Donc, écoutez-vous. Donc, quand on parle de charge mentale sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, c'est la même chose en fait. Nous sommes toujours des êtres humains. C'est le canal qui change. Donc, ce qui va être important, c'est vraiment de s'écouter. Je vais jeter un petit coup d'œil sur mon téléphone. Alors, Evelyne nous a rejoint, Isabelle, donc Evelyne Dongmo, Isabelle Ranieri, Dorette Doubel, Allo Aloha, Julie Le Sar et Isabelle Ranieri qui dit vous avez raison. Donc c'est très très important. Donc ce qu'on est en train de dire, donc on a noté que le manque de stratégie de méthode, que le fait de vouloir être partout, que le fait aussi de vouloir publier tous les jours ou de vouloir se comparer et aussi comment dirais-je, d'imiter ou en tout cas de vouloir faire comme les influenceurs, oublier que nous sommes des entrepreneurs ou des professionnels, ce sont des choses qui peuvent générer de la charge mentale. Et tu as surtout dit qu'il faut trouver sa recette miracle, ce qui fonctionne pour nous sur le réseau sur lequel se trouve notre cible. Donc ça, c'est vraiment... Et tu as aussi abordé la notion d'éthique, que justement, Mhm. que c'est aussi un garant. Donc voilà, donc on a déjà quand même... Tu vois, c'est vrai que je te dis, il y a quand même beaucoup de notions que tu abordes. Ah, je suis en train de noter, noter, noter. Donc, c'est très, très important. Et puis surtout, moi, j'aimerais que vous puissiez garder en mémoire ce que Bekir a dit. Il a dit, j'écris pour ma communauté, pas pour l'algorithme. Alors, il dit bien que tu prends en compte les critères de l'algorithme, bien Bien évidemment. sûr. Tu es chez quelqu'un, donc tu dois prendre en compte les critères de la Ah personne oui, chez qui tu es. Mais en fait, forcément. tu n'écris pas pour l'algorithme, tu écris pour ta communauté. Tu écris pour les personnes qui vont s'identifier. Et je pense que c'est vraiment la phrase clé. OK. Est-ce que tu as d'autres éléments à nous partager là-dessus? Oui, il y a une chose qui revient très souvent sur les réseaux sociaux par rapport à la charge mentale, c'est de répondre aux messages à minuit. Alors ça c'est quelque chose qui arrive très souvent. Ne faites pas l'erreur que beaucoup de personnes font de répondre à un message ou à un client à minuit, 1 heure, 2 heures du mat. Ça, ça augmente la charge mentale encore plus. Mhm, Il est mhm, minuit, au lieu de penser à dormir ou de réfléchir à ce que vous allez faire le jour d'après ou le week-end, vous êtes stressé et vous êtes en train de répondre à un message à minuit. Ne répondez surtout pas à un message à minuit. Moi, mhm, par exemple, après 18 heures, si mes clients veulent m'appeler, ils doivent payer le double. Et ce n'est pas une blague. Même pour 5 minutes, ils payent le double de ma prestation. Donc, après 18 heures, je ne suis pas mhm, disponible. mhm. Absolument. J'aime beaucoup cette notion de cadre pour soi-même, c'est ça? C'est-à-dire que sur LinkedIn, tu peux bien évidemment, puisque quand tu publies le monde entier, donc les fuseaux horaires sont confondus. Et c'est vrai que c'est aussi, moi je l'ai fait les 2 premières années. Les 2 premières années, j'étais tout le temps sur LinkedIn, je publiais tous les jours, donc j'avais prévu. Mais ceci étant, j'assumais et j'adorais, je kiffais. Mais par contre, mon corps m'a lâché et je pense que ça fait partie des éléments. S'il n'y a pas que ça, des éléments qui ont fait que mon corps a lâché parce que j'étais à fond dans mon business et j'étais à fond dans tout. Et je le dis, je pouvais faire 2 heures par jour sur LinkedIn. Pour moi, ça faisait partie de mon business. J'allais au bureau. Donc moi, j'étais vraiment dans une démarche de conversion. OK? C'est LinkedIn qui m'a permis de multiplier par cinq mon chiffre d'affaires. Donc, j'étais vraiment, c'est comme si j'allais au bureau. OK? Mais ce que tu dis, c'est vrai parce que j'avoue que j'ai dû faire un travail sur moi parce que même lorsque la maladie est arrivée et que j'ai aussi eu le shadow ban, j'ai dû lever le pied. Mais j'ai continué à me développer un message privé parce que c'est pour moi un levier très, très important. Et j'avoue que j'ai dû faire un travail pour moi parce que l'habitude, tu vois, de répondre tac, 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 de tout de suite d'être dans l'interaction, parce que c'est vrai que l'interaction peut plus facilement créer des opportunités, mais en même temps, on est en train, comme tu le dis, on ne dort pas, on n'est pas en train de faire autre chose. Et c'est aussi de la sagesse, ce que tu dis, de pouvoir cadrer. Alors, moi, je vous rassure aujourd'hui, je suis sortie de ce schéma, hein. Ma santé m'a rappelé à l'ordre, ma santé m'a obligé à me cadrer. Et je suis dans un schéma inverse où je peux j'ai trop de retard sur le traitement de mes messages privés. Mais ça aussi, j'assume. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai décentré les choses. OK? Donc, ça sous-entend peut-être de faire un travail sur soi, un travail pour ne pas être tout de suite en train de dire, il faut que je réponde et que je lui dise ceci, cela. Donc, ça, c'est très important parce que ça aussi, c'est un garant d'une santé mentale, sur les réseaux sociaux, en tout cas, beaucoup plus saine parce que des fois, lorsque les choses s'emballent et qu'on a plein, plein, plein d'échanges, plein de personnes qui posent des questions, plein de personnes qui font des remarques, on part dans des cycles et tout. Et ça peut être très long, très, très, très long et très lourd. Donc, du coup, on le note. Donc, moi, je parle le cadre, en fait. C'est bien ça? Donc, Oui, se le poser un cadre, et moi je cadre. dirais une routine même.
une routine, Oui, on se crée une absolument. routine en fait au quotidien. Par exemple, je te donne un exemple. Moi, j'ai un client qui est sur Orléans. Lui, c'est 30 minutes d'utilisation des réseaux sociaux par jour et il a Mhm, bloqué en fait. C'est-à-dire, il a mis une mhm. application qui permet de dire, bah voilà, au bout de 30 minutes, il reçoit un message en disant, c'est bon, tu as eu ta journée, ta routine Absolument, pour les réseaux absolument. sociaux. Pour les Et c'est réseaux très bien, sociaux. puisque ça montre qu'il est capable de se cadrer et de se Mhm, focus et de se dire, bah voilà, je me consacre 30 minutes par jour sur les réseaux sociaux dans sa mhm. globalité. Dans sa globalité. Mais c'est très important. Ça veut dire que déjà, à la base, cette personne, elle est dans une démarche, elle est au contrôle. C'est elle qui décide le temps qu'elle veut allouer. OK? Voilà, Et ce qui est super chouette aussi quand on a cette démarche-là, c'est que ça veut dire qu'on n'a pas à prioriser. On n'a pas le temps de scroller, on n'a pas le temps de partir dans voilà. tous les sens. On évite des distractions parce qu'on a 30 minutes, 40 minutes, peu importe le temps qu'on se donne. Et du coup, il faudra faire la liste des actions qu'on veut mener et ensuite s'y tenir. Et ça, je trouve ça très, très chouette. Donc, j'espère que vous notez comme moi, hein, parce que moi, même si j'utilise les réseaux sociaux et que c'est LinkedIn, c'est mon canal d'acquisition, on apprend toujours et on est là justement pour grandir ensemble. Donc, vraiment, merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres notions à nous partager sur cette Oui, problématique? alors ça arrive très souvent. Quand votre cerveau est déjà épuisé, il est fatigué, Mhm. il n'en peut plus, vous forcez votre cerveau à chercher de nouvelles idées de contenu. Ça, il ne faut pas, surtout pas, parce que dès que le cerveau il est épuisé, si votre cerveau il vous dit, OK, moi aujourd'hui j'ai assez travaillé, on a fait 7 heures, 8 heures non-stop, avec une pause, avec plusieurs pauses et tout, avec une petite sieste, mais il est temps de couper. Mhm, mhm, Le mhm, cerveau, s'il vous dit ça, c'est exactement qu'il faut couper. Pareil, moi quand mon corps il me dit, Bekir, c'est bon, tu as fait 5 heures de montage vidéo aujourd'hui, c'est bon, tu t'arrêtes ici aujourd'hui. Même s'il est 15 heures, bah, le corps, il a envie de respirer. mhm, mhm, Donc, mhm. n'allez pas chercher des idées ou ne commencez pas à écrire un post si votre cerveau ou votre corps est épuisé. Mhm. Mais c'est tellement fort et puissant ce que tu dis parce que tu es en train de nous dire que peu importe, même si on est sur les réseaux sociaux et même si on fait quelque chose qui nous donne le sentiment d'être dématérialisé, donc d'être moins lourd, il faut être à l'écoute de son corps. Tu vois, quand tu dis même à 15 heures, mais ça me fait sens pour moi parce que c'est quelque chose que je vis encore aujourd'hui. C'est pas une question d'heure, c'est vraiment de respecter notre corps, ses signaux, ses limites. Donc, j'aime bien, tu as dit, ne pas forcer. OK? Donc, je pense que c'est important que vous notiez que forcer, ça veut déjà dire qu'on est en train de mettre en place quelque chose qui va amener de la charge mentale dès l'instant qu'on force. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Toi, tu postes 2 fois par jour, tu assumes, tu ne forces pas, tu es aligné. Et donc, on revient à quelque chose d'important. Et pour moi, c'est très important, cette notion d'alignement, même sur les réseaux sociaux, même si c'est dématérialisé la personne derrière doit travailler à son alignement, il ne doit pas se laisser, doit pas se perdre en fait dans des process, ne doit pas se perdre non plus dans tout ce qui va être publication, organisation. C'est vraiment centré sur l'humain et je crois que c'est le propre vraiment de ton accompagnement, de tout ce que tu fais. Et de qui tu es en fait, hein. C'est ça en fait. Oui, on peut être performant, oui, on peut atteindre ses objectifs et développer son business, mais pas sans soi-même, pas sans se respecter, soit pas sans s'écouter et pas sans faire attention aux limites que notre corps va nous indiquer. Et ça, c'est important, hein. Beaucoup d'entrepreneurs, hommes et femmes, l'oublient ou l'ignorent ou ne le savent pas. Et moi, j'avoue, je ne serais pas tombée malade en 2021, que j'y aurais pas pensé non plus, hein. Je pensais que c'est vas-y, la porte s'ouvre, je fonce et vas-y, 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 vas-y. Mais le corps aussi a son rythme qu'il faut respecter. Et ça, je trouve ça très, 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 très intéressant quand on parle de LinkedIn, en fait. Parce que j'avais noté que 68% des entrepreneurs qui utilisent les réseaux sociaux déclarent avoir besoin d'une pause. Ça veut dire que justement, ils ont dû beaucoup donner. Et à bout d'un moment, il faut faire un break. Voilà, peut-être que vous nous regardez, c'est ce que vous avez vécu, vous étiez sur les réseaux sociaux, LinkedIn ou autre, et à un moment donné, ça vous a tellement saoulé, parce que vous étiez en train de forcer, vous n'aviez pas écouté les messages de votre corps, et au bout d'un moment, fallait faire une pause. On voit beaucoup de personnes qui font des posts et qui disent, voilà, j'ai fait une pause de 3 mois, et ainsi de suite. Peut-être que c'est parce que justement, il n'y a pas cette écoute du corps. Mhm. Exactement. Et en fait, moi, comme je dis souvent, trop de travail tue le business. Mhm. Voilà. Le travail acharné, c'est bien, mais le travail euh, cadré et
humain, c'est encore plus simple et c'est un Absolument. gain de temps. Ça veut dire, OK, je pense que vous avez entendu, en France, on teste depuis un moment, comme dans certains pays dans le monde, la semaine des 4 heures, des 4 jours de travail. C'est-à-dire, Mhm, voilà, mhm, pendant 4 jours, on travaille. Bah, essayez de le faire. Alors, je sais qu'en tant qu'entrepreneur, c'est pas simple et tout, je comprends très bien, je suis dans le même cas. Mais à un moment, si j'ai réussi à couper entre le 30 avril et le 18 mai, c'est que mon corps en avait besoin et que j'avais besoin aussi de me ressourcer. En mhm, tant qu'entrepreneur, on n'est pas obligé d'être H24 au travail. On n'est pas obligé d'être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nos clients, ils comprendront si on ne répond pas à un message qui est arrivé à 2 heures du mat et qu'on répond à 11 heures le lendemain matin. C'est pas grave, ça met une pression en moins et ça permet en effet d'avoir une charge mentale qui reste stable. mhm. Absolument. J'aime beaucoup cette notion par rapport au client parce que j'ai aussi ces remarques-là. En fait, le client devient l'excuse, en fait, devient l'excuse. En vérité, nos clients, entre guillemets, sont souvent bienveillants. Et puis, le cadre qu'on va poser avec eux, c'est un cadre qui doit nous permettre surtout de ne pas se perdre. Donc, c'est pas une excuse, hein. Ça, je le dis souvent, hein. Donc, si c'est une excuse que vous utilisez, oui, mes clients, c'est qu'il y a un problème dans la relation que vous avez créée, le cadre dans lequel vos prestations se libèrent, parce qu'on est toujours dans de l'humain. Et donc, si dès le début, alors bien évidemment, ça n'empêche pas le professionnalisme, mais voilà, Bien les sûr. clients ne sont pas un frein à justement à des pauses éventuelles lorsque la santé, le corps le demande. Donc ça aussi, hein, j'aime beaucoup ce red flag de notre corps, de notre santé, savoir le respecter pour pouvoir justement éviter la charge mentale. Je te laisse continuer si tu as encore autre chose, Alors, autre point. j'aurais des dernières, c'est encore un cas que j'ai vu récemment auprès de confrères et consoeurs et de clients, c'est avoir peur de disparaître si on ralentit. Alors, oui, Hmm. en effet, je comprends très bien, mais depuis tout à l'heure, on vous le dit, le ralentissement, le fait de ralentir dans son business, ça ne veut pas dire que vous allez perdre toutes vos habitudes. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Muriel, il y a des gens, ils s'absentent pendant 3 mois, 6 mois, un an, et ils reviennent sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes en disant bah, j'avais besoin de faire cette pause-là parce que mon corps, il me l'a imposé. Moi, je faisais partie de ces entrepreneurs qui bossaient même les jours fériés, même les week-ends, même le samedi, dimanche, même les vacances. Et à un moment, je me suis rendu compte, quand j'ai eu mon burn-out entrepreneurial et mon burn-out avant d'être entrepreneur, bah, je me suis dit, bah, aujourd'hui, moi, je préfère écouter mon corps que autre Mhm. chose. Donc Mhm. maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un nettoyage de moi-même, j'ai fait un travail sur moi-même. De temps en temps, quand je peux, je fais de la méditation, je fais du yoga, je respire, je vais rencontrer des gens et surtout, je me suis éloigné des gens qui sont toxiques. Mhm. La toxicité, je l'ai enlevée et je me suis fait une promesse fin 2025 que 2026 sera mon année, un tremplin encore plus et que toute la négativité, même si on ne peut pas y échapper, j'essaie de Mhm. penser positif même quand ça ne va pas. Absolument. La toxicité, de toute façon, elle existe aussi sur LinkedIn. Oui, Et oui, elle quelquefois, existe. ça consiste soit à lire les messages des haters, soit tout simplement aussi à cultiver les... Pour moi, la toxicité la plus compliquée sur LinkedIn, ce sont des personnes qui sont sur LinkedIn. Et ça, je parle de personnes qui viennent vers moi et qui me le disent, qui en même temps n'aiment pas LinkedIn et en même temps se disent que LinkedIn, c'est ceci, c'est cela. Et en fait, qui créent une espèce d'énergie très, très, très négative et même si elles postent, en fait, elles n'ont pas les résultats qu'elles veulent parce qu'il y a cette toxicité. Donc, il y a plusieurs niveaux. Et une chose est sûre, c'est que cela aussi donne une charge mentale dont on n'a pas besoin. Encore une fois, il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucune valeur ajoutée. Je vais revenir sur cette notion de ralentissement. De toute façon, tu le sais, on est aligné. Vraiment, voilà, voilà, voilà. Si on n'était pas aligné, je t'aurais pas proposé. On est vraiment aligné. Et c'est tellement important que tu le dises parce que tous, on est passé par là. On veut tout faire, on veut être tout le temps présent, on a l'insécurité, on a les peurs de ceci, cela. Et puis quand on est sur les réseaux sociaux, quand on commence à avoir un petit résultat, on a peur de le perdre. Vraiment, tu as raison de le souligner parce que c'est de la charge mentale. Il vaut mieux ralentir avant d'exploser en plein vol. OK? Ralentir, ça veut dire que, ben, écoute, ça demande une stratégie aussi, hein. Il y a des Oui, stratégies pour ralentir. Il y a de l'organisation, tu veux pas que t'arrêtes comme ça. Après, tu peux le faire parce que des fois, tu es obligé de le faire parce que tu vas pas ralenti, en fait.
Tu n'as pas Bien sûr. ralenti, donc boum, tu exploses en plein vol. Mais lorsque c'est quelque chose qui est inclus dans ta stratégie, tes temps, voilà, tes périodes tampons de récupération, tu te rends compte que ça n'affecte pas ton business. Et moi, il y a une chose qui a fait sens pour moi lorsqu'on je suis tombée malade en 2021, j'étais shadowban en 2022. Bref, j'étais en train de me, à un moment donné, je voulais garder mon rythme parce que je me disais, mais non, mais tout ce que j'ai gagné, tout ce que j'ai mis en place, je veux pas le perdre et tout. Et je suis tombée, c'était début 2023, je crois, en tout cas, durant 2023, sur une notion que Christelle de Foucault a beaucoup partagée à l'époque. C'était le slow LinkedIn. Mais vraiment, j'ai intégré tout de suite dans mon truc. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est exactement ça, en fait. Parce que de toute façon, on n'est pas là pour l'algorithme, on est là pour soi et pour les Mhm. personnes avec lesquelles on veut se connecter. Et donc, le slow LinkedIn, ça veut justement dire intégrer le ralentissement et Voilà. intégrer son rythme personnel dans tout ce qu'on fait sur LinkedIn. C'est-à-dire ne pas se laisser emporter par le flot de ce qu'on voit, de ce que les autres font pour dire, mais et moi, est-ce que ça fait sens pour moi? Et moi, est-ce que ça respecte mon rythme? Et moi, comment je me positionne? Donc, j'aime beaucoup encore une fois, dans tout ce que tu dis, tu ramènes à l'humain. Et peut-être que c'est le Oui. moment pour parler justement de cette solution très humaine, de ce programme très humain que tu organises bientôt. À moins que tu aies autre chose à rajouter. Mais tu vois, je rebondis sur Non, par l'humain. contre, je vois une question intéressante de Nicolas Willem qui dit, d'après vous, est-ce qu'il y a un réseau social plus toxique qu'un autre? Ah! Ah, j'ai pas Alors, je vu. pense pour Mais moi, je c'est vais être excellente question. ouais. Excellente question. Nicolas, je vais être transparent avec toi. Donc, au passage, bah, je te souhaite un bienvenue au sein du live. Donc, juste pour information, Muriel, Nicolas est mon binôme de travail. Donc, en plus de Mhm. Dorette, donc, qui est présente aussi. Donc, voilà. Et on travaille par rapport à la partie IA et il fera aussi partie des intervenants qui seront là donc, pour l'événement dont Super. on va parler juste après. Moi, pour moi, je dirais que tous les réseaux sociaux, pour moi, sont toxiques aujourd'hui. Vraiment, en tant que professionnel sur les réseaux sociaux, c'est que mon point de vue. Pour moi, tous les réseaux sociaux sont toxiques. En particulier, il y a deux réseaux sociaux que je trouve qui sont toxiques, c'est X et LinkedIn aujourd'hui. Même si on peut faire de belles choses sur ces Mhm. plateformes-là, pour moi, ces deux plateformes-là sont vraiment toxiques. Et je rajouterais aussi la plateforme chinoise TikTok, qui est aussi 100% pour moi toxique, même si Mhm. Mhm. derrière, on peut faire de très belles choses. Alors, on n'oublie pas, on a à la fois les avantages, les bons côtés, Mhm. Mhm. la lumière des réseaux sociaux, mais on a aussi le côté obscur des réseaux sociaux. Donc, si on oublie le Absolument. côté obscur des réseaux sociaux, on peut faire aussi de très, très belles De choses très belles choses. via Absolument. les réseaux. Absolument. Absolument. Tu vois, moi, j'ai peut-être une approche un petit peu plus modérée parce que, Oui, tu vois, je suis d'accord avec toi sur le côté obscur de tous les réseaux sociaux, mais moi, je suis convaincue que la toxicité, c'est quelque chose de personnel, en fait. C'est-à-dire qu'un oui, réseau devient toxique lorsqu'une personne n'a pas de cadre, et comme tu dis, de stratégie, de limite, d'objectif. C'est-à-dire très que vrai. dans l'absolu, tous les réseaux le sont. Si la personne, et c'est pour ça que c'est aussi très important quand on parle de jeunes enfants, justement, de cadrer, parce qu'en vérité, à la base, le réseau social, entre guillemets, dans la mesure où toutes les dérives sont possibles, c'est vraiment Mhm. à chaque personne d'être garant justement de sa santé mentale, de sa sécurité. Tu as parlé d'éthique. Et c'est lorsqu'on n'a pas d'éthique, lorsqu'on n'a pas justement ce cadre-là et on n'est pas vraiment ancré en soi et en ce qu'on veut que ça devient toxique. Même Pinterest peut devenir toxique pour moi. Oui, Ça dépend de la façon de l'utiliser. C'est on est vraiment, tu d'accord. vois, c'est juste le truc. Moi, en tout cas, c'est la petite approche que j'ai de me dire qu'en vérité, par exemple, sur LinkedIn, je vois des choses et j'ai vécu la toxicité de LinkedIn à un moment donné. Et à un moment donné, j'ai aussi pris des décisions et j'ai décidé de vivre que les choses que je veux. Et donc, c'est surtout pour dire qu'en vérité, pour moi, cette question, je vais la retourner, mais toi, est-ce que tu es toxique? Même là où tu as on te dit Ouais. oui, tu as beaucoup de haters sur certains trucs, mais en fait, ces haters-là, en fait, ce sont des personnes qui déjà, on a parlé du cadre éthique, qui n'ont pas ce Oui, cadre éthique pour se dire que même si je suis derrière mon écran, je peux pas me permettre de dire cela, je peux pas me permettre d'insulter, ça va dépendre des personnes. Et si vous êtes quelqu'un de bien, vous allez vous connecter sur ce qu'il y a de positif, prendre ce qu'il y a de positif et ne pas vous laisser distraire par le reste. Mais c'est vrai que ça demande un vrai travail, ça demande une stratégie et certainement un accompagnement. Et du coup, je vais rebondir à nouveau sur le programme puisque c'est aussi yes. un accompagnement pour permettre de ne pas subir la toxicité des réseaux sociaux, mais au contraire, les utiliser pour atteindre nos objectifs. Est-ce qu'elle est belle la transition? Elle est trop.
Elle est top. Elle est top. Et en plus, comme on dit souvent, le sujet, le lien, c'est-à-dire le live aujourd'hui, a un lien en effet avec l'événement qui est prévu dans 2 semaines et demie sur Mhm. Paris. Donc, ça s'intitule Renaissance Pro 2026. Donc, c'est mon tout premier événement en présentiel sur Paris, dans le 10e arrondissement de Paris. Donc, si jamais vous êtes intéressé, je pourrais mettre le lien ou vous envoyer le lien directement en dessous de ce live-là. Juste pour information, Muriel et moi, on a décidé de faire un partenariat. Donc, elle a accepté de faire ce partenariat pour Renaissance Pro avec moi parce qu'on a exactement les mêmes valeurs. On se rejoint énormément. On a pas mal de points en commun aussi. Et comme elle l'a dit, on ne serait pas là aujourd'hui. Sinon, voilà, on ne serait pas face à vous. Donc, Renaissance Pro, qu'est-ce que c'est? En fait, ce n'est pas un énième événement. Ce n'est pas un événement comme ça très simple. Pour moi, c'est vraiment un vrai événement avec du concret et de l'actionnable. Aujourd'hui, Renaissance Pro, si vous êtes parisien ou même aux alentours, parce que voilà, parmi les personnes inscrites, on a pas mal de monde un peu dans toute la France, euh, en Belgique et au Luxembourg aussi. Donc voilà, donc on a pas mal de personnes qui viennent un peu de partout. Si jamais vous souhaitez venir à Renaissance Pro, venez pour éventuellement repartir avec du concret, de l'humain, de Mhm. l'actionnable. On ne va pas vous donner comme on le fait dans un live ou dans un atelier ou une conférence que des astuces. On va vous donner des astuces et des conseils par rapport à votre problématique. Donc, la problématique que vous avez aujourd'hui, vous, en tant que femme ou homme entrepreneur. Voilà. Donc, si ce message résonne pour vous, venez à Renaissance Pro le samedi 6 juin 2026 de 13h à 19h pour rencontrer des professionnels comme moi. Peut-être Muriel aussi, elle sera présente puisqu'elle fait partie de ce d'un partenariat qu'on a créé ensemble. À côté de ça, on va répondre avec sous forme d'atelier aux problématiques des personnes qui sont inscrites. Donc, on leur a envoyé un questionnaire en amont Mhm. pour pouvoir comprendre leurs Personnalisé, hein. problématiques. Mhm. Voilà. Mhm. Et Mhm. les thèmes qu'on va aborder sont en effet les réseaux sociaux, l'IA, la stratégie business, les finances, la charge mentale, Mhm. forcément, ça fait partie Mhm. des choses, Mhm. et tout ce qui concerne la vidéo. Donc, c'est hyper important. C'est exactement Aujourd'hui, la vidéo, tout. c'est Voilà. incontournable. Mhm. C'est tous ces éléments-là qui font qu'aujourd'hui, Renaissance Pro a été créé parce que j'ai déjà assisté à des événements, des conférences, des ateliers, des lives, et à chaque fois, on nous fait du bourrage de crâne, du bourrage de Mhm. crâne, du Mhm. bourrage de crâne. Ça apporte aucune valeur puisque derrière, on ne passe pas à l'action même une semaine après. Alors que Mhm. là, mes intervenants et moi-même, on va vous inciter à passer à l'action et en particulier ceux qui prendront le pack premium parce qu'il y a deux packs. Voilà, il y a le pack basique à Mhm. 60 euros et il y a le pack premium qui va vous inciter à aller encore plus loin Mhm. avec les Mhm. intervenants pendant ces 3 prochains mois pour pouvoir éventuellement arriver le 1er septembre 2026 et se dire, OK, mon business, il est clair, il est plus fou, j'ai confiance en Mhm. moi, Mhm. je Mhm. suis aligné avec moi-même, mes valeurs et mon offre. OK, go, je vais trouver mes premiers clients. C'est vraiment ça le but, c'est de inciter les gens à passer à Mhm. l'action parce que le but est de passer d'un business flou à un business clair. Et surtout, surtout, Mhm. venir Mhm. faire du réseautage parce que le but, c'est pas parce qu'un tel habite à Nancy ou à Lyon ou à Absolument. Bruxelles ou ailleurs que forcément on ne peut pas le faire puisque toi, tu l'as fait toi-même avec ta propre association Mhm. aujourd'hui. Donc elles sont partout. Toutes ces femmes, vous êtes plus de 40, 43 000. voilà, 43 000 membres. Donc c'est hyper Mhm. intéressant. Donc si Mhm. jamais il y a des membres, même dans cette association, Absolument. qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir me voir et je pourrai vous envoyer le lien d'inscription pour pouvoir passer à l'action À avec moi. l'action. Et bien sûr, Absolument. venez passer un bon moment parce qu'on proposera aussi une pause gourmande.
à Il y a, toutes il y les a pour, personnes voilà, tous les qui aspects. sont présents. Tous les aspects. Mais vraiment, alors vraiment merci. Effectivement, le réseau Femmes Inspirantes est partenaire de l'événement et j'encourage. Donc, le live est dans le groupe du réseau Femmes Inspirantes sur LinkedIn et sur Facebook à ce moment même. Le lien direct est aussi dans la légende qui accompagne. Donc, vraiment, Ça, n'hésitez pas. Ou alors, contactez directement Bekir, qui est vraiment, comme vous le voyez, et non seulement il est généreux, il est charmant, mais il est très humain. Et c'est pour ça qu'on est alignés. Et vraiment, moi, ce que j'ai aimé, c'est déjà le nom, comme je t'ai dit, Renaissance, parce que même si des entrepreneurs, des fois, 1 an, 2 ans, 3 ans d'activité, des fois, tu tournes en rond dans le désert, tu as besoin d'un impulse pour pouvoir renaître de tes cendres et vraiment marcher voilà, vers les objectifs que tu veux. J'ai beaucoup aimé, voilà, ce nom. Et puis, j'avais noté que avec ce programme, les entrepreneurs pouvaient clarifier leur direction, pouvaient identifier leurs freins, avoir des exactement, décisions alignées, donc puisque c'est du sur-mesure et vous prenez le temps vraiment d'apporter des réponses bien sûr. spécifiques et ensuite repartir avec des leviers activables immédiatement. Et c'est ce qui en fait vraiment la force. Donc, c'est dans 2 semaines. Prenez contact avec Bekir, inscrivez-vous, d'autant plus qu'il y aura un suivi. C'est quelque chose, moi je trouve Oui, ça, mais juste, c'est tellement important qu'on soit dans un accompagnement humain, dans un accompagnement concret. C'est pas juste un programme où on va te donner beaucoup d'informations et ensuite tu te débrouilles et tu tombes dans l'infobésité et donc dans la charge mentale. Non, c'est au contraire, ça va t'enlever de la charge mentale parce que tu auras des réponses spécifiques et tu auras aussi des leviers spécifiques sur lesquels tu vas être accompagné. Donc, je peux pas dire plus tellement moi je trouve ce programme hyper chouette et surtout, c'est au mois de juin, ça veut dire que vous avez tout l'été pour pouvoir faire le switch. C'est quand même important pour pouvoir finir l'année, mais en bombe, parce que quand on a fini l'été, on entre sur septembre. Septembre, c'est la fin de l'année, c'est là où les objectifs, exactement. on les a pas. Donc, c'est hyper stratégique d'avoir un programme à cette période-là. Donc, voilà, je vous encourage, prenez contact avec Bekir directement. Le lien aussi est là. Voilà, si vous vous posez des questions, on est au mois de mai, on termine au mois de mai. Si au moment où on vous parle, vous n'avez toujours pas atteint vos objectifs. Si au moment où on vous parle, c'est toujours flou. Si au moment où on vous parle, vous êtes en train de vous demander, mais est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je fais les bonnes actions? Dès l'instant que comment dirais-je, votre activité, votre entreprise n'est pas là où vous voulez qu'elle soit, et si vous n'êtes pas aligné à ce que vous êtes en train de vivre, c'est que vous avez besoin de ce bootcamp. Vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de cet accompagnement. Ne faites pas l'impasse dessus. Ne faites pas l'impasse dessus et prenez contact avec Bekir. Moi, voilà, on est associés. Donc, s'il vous traite mal, vous m'en parlez et je règle ça avec lui. OK? Ça risque pas, au Et contraire. voilà, Moi, ben, c'est pour ça que je prends le risque. Je sais que ça risque pas. Donc, c'est pour ça que je m'engage et je dis, si jamais il te traite mal, tu viens m'en parler. Tu viens m'en parler et je vais m'occuper de ça parce que je sais, vous allez. Voilà, il a même prévu des collations et tout ce qu'il faut pour que ça soit une oui, une pause après-midi gourmande, du riche, goodie. Et en productive, plus, du la cerise sur le networking. gâteau, on va vous apporter plein de choses le jour J et vous allez partir aussi avec un guide numérique en Super. format PDF. Donc vraiment, venez, les Hum, intervenants, ils le font avec plaisir, avec de la joie, du bonheur, hum, le sourire. Si vous voulez vraiment passer une journée où il y aura que du sourire, que du concret et de l'actionnable, je pense que Renaissance Pro est fait pour vous. Et pour le moment, hum. je vais être transparent avec vous. Toutes les personnes inscrites ont hâte d'être le 6 juin parce qu'ils Absolument. savent très bien qu'ils vont basculer sur, comme tu l'as dit, pour éventuellement terminer leur année 2026 en Fort, beauté, en fort. atteignant leur objectif. Voilà, parce qu'on peut avoir une activité floue, mais cette activité floue, elle sera claire à la fin de cette journée. Donc, c'est ça qui est bien. Donc, voilà, en plus, vous allez Mhm. pouvoir avoir la chance de faire 3 fois que networking, de rencontrer des gens, de parler de vos problématiques. Et vous allez faire énormément de très, très belles choses avec nous. Et en plus, on vous a préparé de belles surprises en tant Vous avez vu, hein? qu'organisateur, Le, parce le qu'on est taux, trois. Le tonton des CM est en train de vous materner. Hein, c'est carrément vous materner, de vous porter, de vous encadrer, de vous accompagner. Ne restez pas seul avec vos problématiques. Ne restez pas seul à vous arracher les cheveux. Et non, non, tu n'es pas devenu entrepreneur pour souffrir. Tu n'es pas devenu entrepreneur pour regarder les autres réussir et te poser des questions. Donc vraiment, voilà. Il y a docteur Georges Capot qui dit ma coche caviar Muriel, je reçois, j'adore coche caviar. En plus, Ah, référence à une coche très connue. docteur Georges, Voilà, ça je fait suis en un train bon de lire, moment. je suis en train de lire les différents messages avant qu'on se sépare. Je crois qu'on a vraiment tout dit. Donc, il y a Nicolas Willem qui dit, moi, je suis une personne toxique de naissance, je suis Gémeaux.
Il le dit souvent, lui. Ah oui, il le répète souvent. À chaque rendez-vous, à Yes, chaque fois yes, qu'on se voit, merci. il est Yes, toxique de l'essence. merci. Oui, je n'ai pas changé, hein. J'ai pas changé, docteur Georges, et je ne changerai pas. C'est trop tard. Ravi, de découvrir vraiment. Merci pour cet échange. Merci pour ta générosité. Moi, je ne suis pas surprise. Avec Je plaisir. vais vous dire, hein, moi, tous mes lives, en fait, je n'accueille que les personnes avec lesquelles il y a quelque chose, il y a un lien, il y a une étincelle, des fois même une flamme. Et surtout, il n'y a pas de préparation. On n'a rien préparé, tu peux le dire, Non. hein. On a juste papoté entre nous, on s'est dit, OK, on va prendre ce thème-là parce que je sais que ça fait sens pour lui. Moi, ça fait sens pour moi par rapport à ce que j'ai vécu aussi sur LinkedIn et ce que les personnes viennent vers moi, me disent, mais on n'a pas préparé, on est dans la spontanéité parce que c'est ça, être humain, et on peut l'être sur Mm. les réseaux sociaux. Et encore une fois, si vous en avez besoin, voilà la référence aujourd'hui. Vous ne pouvez plus dire, je ne sais plus quoi faire ni vers qui me tourner. Bekir est là vraiment. Donc, contactez dans le message privé. Le lien, vous qui regardez le replay, c'est pareil, les liens sont là. Et Renaissance Pro, c'est pour vous. Je te laisse le mot de la fin. Bah, je vais juste donner un conseil par rapport aux réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux doivent être un outil au service de votre vie, pas l'inverse. Wow, très important. Et c'est ça, c'est vraiment au service de votre vie parce que notre vie est plus importante. Merci beaucoup pour ce temps que tu nous as accordé. Merci pour ta générosité, pour ta Merci à bienveillance et toi. puis pour tout ce dont tu rayonnes. On continue les lives, hein, voilà, sur mon profil. Vous savez qu'on a des lives toutes les semaines. Donc la semaine prochaine, c'est l'élément différenciant avec Princia Mbiabatusa et ainsi de suite et ainsi de suite. Et pareil, je sais que toi aussi, tu as pas mal d'événements, pas mal Oui, de choses sur lesquelles les gens peuvent se connecter. Donc, suivez-nous, restons connectés et ensemble, faisons briller, non pas la toxicité, mais la joie de vivre sur les réseaux sociaux. C'est on est possible. d'accord. Et juste pour information, le mois prochain, donc je reprends mes lives avec Nicolas, donc on va en faire deux, et dont un qui Génial. va être une interview. Donc Nicolas va m'interviewer. Donc si vous souhaitez en savoir un peu plus au niveau perso comme pro sur moi, venez directement sur mon profil. Et Sur les prochains lives. de toute façon, au mois de juin, on fera un petit point par rapport à tout ce qui s'est passé après Super. Renaissance Pro. Super. On a tout dit. On vous love Oui, close. Prenez soin de vous et zéro charge mentale. Hein? voilà. Zéro charge Zéro mentale. charge mentale. C'est fini cette histoire. Vous avez toutes les clés. OK? À bientôt. Merci beaucoup. Merci encore, Mekir. Merci à toi et à très vite.